La Journée internationale du handicap, le 3 décembre, c'est-à-dire cette semaine, nous donne l'occasion d'un sujet dans Blow Up sur le handicap au cinéma. Car c'est connu, le 7e art a fait du handicap une thématique majeure, que cet handicap soit physique, pour Samuel L. Jackson dans Incassable, ou qu'il soit lié à un retard mental, pour Sean Penn dans Sam je suis Sam, que ce handicap soit lié à la vue, pour Vittorio Gassman dans Parfum de femme, ou qu'il soit lié à l'ouïe et la parole, pour la famille Bélier, dans La famille Bélier, des personnages handicapés hier dans Barry Lyndon, ou demain dans Avatar, pour des rôles principaux comme Larry Flint dans Larry Flint, ou des rôles secondaires comme The Big Lebowski dans The Big Lebowski, pour des films qui ont fait scandale comme Freaks, des films qui ont fait pleurer comme Elephant Man, des films qui ont fait trembler comme Seul dans la nuit, ou des films qui ont fait rire comme Intouchable. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Alors pour commencer, de nombreux films, comme ici de Rouillé d'os, de Jacques Audiard, ont évoqué le moment du réveil à l'hôpital et la prise de conscience du handicap dans la confusion et le flou pour Marion Cotillard, avec une solitude amplifiée par le plan large, une solitude bientôt teintée de résignation, que décrit également Alejandro Amenábar dans Mar Adentro, avec Javier Bardem dans le rôle de Ramón Sampedro. Et puis la vie reprend son cours à l'hôpital ou dans les centres de rééducation, avec les relations médecin-patient qui commencent, d'abord timidement, comme dans L'éveil avec Robin Williams, et puis les soins et les exercices rageurs pour Tom Cruise dans Né un 4 juillet, afin de déjouer les pronostics des médecins. Et enfin la recherche de moyens de communication pour des handicaps très sévères, un pied gauche valide permettant d'écrire et bientôt de peindre dans My Left Foot, du morse avec des mouvements de tête dans Johnny s'en va en guerre, ou encore des battements de paupières et un alphabet dans Le Scaphandre et le Papillon. E-S-A-R-R. Sinon, pour communiquer, la musique est aussi fréquemment utilisée, en tous les cas par Judy Garland, avec un certain succès dans Un enfant attend. Come along now. From up in the sky, Mais la musique peut aussi être utilisée avec un peu moins de succès pour Les Patients de Patients, le film de Grand Corps Malade. La vie est une grande charade qui bouscule nos repères. Alors heureusement, il y a le iPod, ou ceux de ses collègues, pour écouter du Bob Marley. Mais encore, eh bien, puisque nous parlions de musique, continuons, car de nombreux personnages handicapés ont développé un certain talent en la matière, comme Morgan Freeman, aveugle et accordeur de piano dans Danny the Dog, et certains ont même développé un don, et dans la vraie vie, comme Michel Petrucciani, ici dans le documentaire que lui a consacré Michael Radford, ou encore Ray Charles, ici dans son propre rôle dans les Blues Brothers. Sinon, d'autres personnages confrontés au handicap se sont épanouis dans l'art, notamment le dessinateur John Callahan, sous les traits de Joaquin Phoenix dans Don't Worry, You Won't Get Far on Foot, ou encore Hugo Weaving, photographe aveugle dans Proof. Mais quoi d'autre ? Eh bien la passion artistique, certes, mais aussi le sport, et par exemple l'athlétisme, pratiqué par Cyril Descours dans La ligne droite, avec Rachida Brakni en guide. On accélère ? Mais aussi le basket, debout, dans le récent Champion. A ver cómo os movéis. Perdón. Ou le basket assis, avec Javier Bardem et ses collègues dans En chair et en os. Sans oublier le volley dans Babel d'Alejandro Inarritu. Sinon, le handicap concerne parfois l'arbitre, Endurant, dans Monsieur de Jean-Philippe Toussaint. Et le handicap peut également concerner l'entraîneur ou l'entraîneuse, comme Leila Bekti dans le tout récent Grand Bain. Je t'ai demandé quelque chose ?
Je voulais juste vous aider. Garde tes mains pour te gratter le cul. Va rejoindre tes potes. Ou encore Rip Torn et ses fameuses clés à molette dans Dodgeball. Ouais. Mais encore, eh bien le cinéma a parfois évoqué le paradoxe du handicap, notamment celui d'un grand esprit enfermé dans un corps diminué. L'exemple canonique étant Stephen Hawking, célèbre physicien que l'on a pu voir sous les traits d'Eddie Redmayne dans le biopic Une merveilleuse histoire du temps. Sinon, on ne compte plus au cinéma ces savants, professeurs ou docteurs en fauteuil roulant, comme le docteur Xavier, incarné par Patrick Stewart dans la série des X-Men, mais aussi le professeur McGregor, incarné par Donald Pleasance dans Phénoména, ou encore évidemment le docteur Folamour, incarné par Peter Sellers dans Docteur Folamour. I would not rule out the chance to preserve a nucleus of human specimens. À part ça, un autre paradoxe que l'on retrouve fréquemment au cinéma, notamment chez Fritz Lang, ici dans M le maudit, l'aveugle qui comprend, voit finalement ce qui échappe au voyant. Tout comme dans le diabolique Dr Mabuse, toujours de Fritz Lang, Peter Cornelius, qui a des visions. Ce qui nous fait penser que d'autres personnages aveugles voient finalement étonnamment bien, comme Ben Affleck, maître des airs dans Daredevil, ou Takeshi Kitano, maître du sabre dans Zatoichi. Enfin, autre paradoxe, dans Le temps d'un week-end, une jeune voyante, guidée par le non-voyant Al Pacino, au moment de se lancer dans un tango improvisé. Et tout ceci nous amène aux rapprochements sentimentaux. Cela peut commencer froidement, par exemple entre Sophie Marceau et Christophe Lambert dans L'homme de chevet. Mais cela peut devenir plus concret, par exemple entre Rock Hudson et Jane Wyman, aveugle dans Le secret magnifique. Et puis le trouble érotique dans La lectrice, avec un jeune handicapé bercé par la lecture et la voix de Miu Miu. Une énorme natte de cheveux blonds, presque roux, est liée par une corde d'or. Et puis les caresses qui déchiffrent les visages dans Étreinte brisée de Pedro Almodovar. Mais aussi les feuillages aquatiques dans Les enfants du silence avec Marlee Matlin, sourde et muette, qui entraîne William Hurt dans le monde du silence. Et enfin le sexe, montré notamment dans The Sessions, avec Helen Hunt en assistante sexuelle auprès de John Hawkes. Soft hair. It's really nice to touch. Does it feel good? It does. Ou encore dans Le Retour, avec John Voight, paraplégique, qui guide Jane Fonda. What do I do? Everything. I should do everything. Enfin, terminons ce tour d'horizon par le suspense et l'angoisse, car le personnage handicapé est au cinéma une proie et permet d'intensifier l'identification. Dans son appartement, pour Jason Bedge, menacé par son singe capucin aide-soignant dans Incident de parcours. Une menace et une proie que l'on retrouve en forêt, de nuit, aux abords d'une maison menaçante, dans Massacre à la tronçonneuse, et on est sympa, on ne va pas plus loin. Enfin, le personnage aveugle peuple nombre de films d'angoisse, par exemple dans Jennifer 8 ou Uma Thurman en mauvaise posture chez elle. Dans Terreur aveugle, Mia Farrow, prisonnière de la boue. Tout comme Bryce Dallas Howard dans Le Village. Mais cela dit, l'aveugle peut aussi passer du statut de victime à celui d'agresseur, comme dans Don't Brief, Stephen Lang, qu'il ne vaut mieux pas croiser dans les couloirs. Bref, si on ajoute les frères siamois pas séparés de 2 en 1, Benny, I gotta tell you, this crossword's a lot easier than the one I'm used to at home. et les sœurs siamoises séparées de Sisters, si on ajoute Alfred Hitchcock faux handicapé dans Les Taux, et Franck Dubosc, faux handicapé aussi dans Tout le monde debout, mais aussi Madeleine Stowe qui recouvre la vue dans Blink, et Roger Daltrey qui recouvre la vue aussi dans Tommy.
sans oublier le road movie qui resserre les liens pour Dustin Hoffman et Tom Cruise dans Rain Man, pour Pascal Duquesne et Daniel Auteuil dans Le 8e jour, ou pour Benoît Delépine et Gustave Kervern dans Altra. On peut dire que les personnages d'handicapés sont au cinéma très représentés, ce qui nous a donné, comme d'habitude, des envies de classement. C'est donc parti, en compagnie d'Audrey Tautou, généreuse dans Amélie Poulain, pour notre traditionnel top 5 subjectif, spécial handicap au cinéma. On arrive chez le fromager, 12,90 le picodon de l'Ardèche et 23,50 le cabicou du Poitou. Chez le boucher, il y a un bébé qui regarde un chien qui regarde les poulets rôtis. Voilà, maintenant on est devant le petit kiosque à journaux, juste à l'entrée du métro. Et moi je vous laisse ici. Au revoir. Notre numéro 5, commençons par Miracle en Alabama, réalisé début 60 par Arthur Penn et qui revient sur la jeunesse d'Hélène Keller, sourde, muette et aveugle, avec un générique à jamais gravé dans notre mémoire, porté par la musique de Laurence Rosenthal, 6 plans à la beauté tragique qui disent tout. Notre numéro 4, Le pays des sourds, documentaire dans lequel Nicolas Philibert suit le quotidien de sourds-muets, avec notamment en ouverture l'interprétation lumineuse d'une partition symphonique. Notre numéro 3 concerne Under the Skin de Jonathan Glazer et la rencontre entre Scarlett Johansson, extraterrestre égaré sur Terre, et Adam Pearson, au visage déformé par la neurofibromatose, une rencontre d'un autre type, conclue par les nappes musicales inoubliables de Mika Levy. Let me see your hands.
cold. I had to get back to him. How's that? Cool. Do you want to do it again? Yeah. Do you want to touch my neck? How's that? Yeah. Your hands are very soft. I have a place about 30 minutes away. Will you come with me there? Notre numéro 2, le court-métrage Anna, réalisé par Alejandro Inarritu pour le film collectif Chacun son cinéma. On se souvient que dans Vivre sa vie de Jean-Luc Godard, Anna Karina allait voir au cinéma La Passion de Jeanne d'Arc. Et bien 45 ans plus tard, Alejandro Inarritu met en scène une jeune aveugle venue ressentir au cinéma le mépris de ce même Jean-Luc Godard. She just dove into the ocean. She's swimming away from him. Anna. Was the film black and white? No. It was in color. Enfin, notre numéro 1 est l'évidence de l'évidence, car nous tenions à terminer ce top 5 par des larmes, mais de joie. Alors, Les Lumières de la ville, de Charlie Chaplin, et donc son final, que voici, parce qu'on est comme ça, dans sa quasi-intégralité.